Bien-aimés du Seigneur, le contact avec tant de besoins réels de la vie nous conduit à nous confronter à plusieurs reprises aux limitations, à l'essentiel et aux surprises qui nous émerveillent. Avec des limitations parce que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas tout faire. Avec l'essentiel parce qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire. Avec les surprises, car il y a des moments de grâce qui se vérifient dans des miracles qui nous dépassent. Nos limitations nous amènent à demander de l'aide. Le mendiant paralysé demandait, sans regarder dans les yeux, sans chercher la personne, mais seulement de l'aide. Les apôtres, Pierre et Jean, auraient pu agir mécaniquement comme tout le monde, en lui donnant quelque chose sans regarder et pour se débarrasser de la situation embêtante, la demande du pauvre malheureux. Mais Pierre est avec Jean et dit, « Regarde-nous. » Oui, regarde-nous. Les deux disciples s'exposent à être regardés et en le regardant, ils ne se cachent pas. Ils se mettent à sa place. Ils voient sa misère comme lui. Le paralytique fixait ses yeux sur eux et il n'attendait toujours que ce qu'il voulait, une petite pièce. Pierre et Jean rencontrent le regard de cet homme dans sa douleur, dans sa souffrance, dans sa résignation. Dans cette rencontre, ils deviennent des humains. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas avant, mais ils deviennent frères. La rencontre devient donc un espace et une opportunité de rédemption. La rencontre est la richesse partagée par ceux qui n'ont rien. Voilà le miracle, chers frères et sœurs. Ce miracle va au-delà de ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes simples. Il nous dépasse complètement. Le corps est guéri, l'âme aussi est guérie. Celui qui était allongé sur le sol marche. Celui qui avait précédemment exposé sa misère comme un mendiant à la vue de tout le monde, implorant pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Le voilà maintenant qui loue Dieu, le même Dieu qu'il avait l'habitude d'utiliser pour arracher l'aumône à quiconque passait et avait un peu de conscience. Sa guérison est un retour à l'amour infini, à la louange de ce Dieu qu'il aime, la richesse qui se répand dans la vie de cet homme, autrefois malade du corps et de l'âme, et aux yeux des disciples Pierre et Jean, et de tous ceux qui sont présents, provient d'une source qui transcende les attentes terrestres. C'est le miracle de Dieu lui-même. Les tests d'aujourd'hui nous font bien comprendre que l'Église fondée par le Christ et prêchée par les apôtres est celle qui nous invite à l'action, aux œuvres de charité et de justice. Elle n'est pas une Église de spectateurs, mais de compréhension empathique. Sentir la douleur des malades et la misère des pauvres qui mendient. Voir dans l'homme malade et pauvre une créature de Dieu, une personne comme nous et qui a besoin de nous. Notre Église est une Église où tout est possible à cause de la grâce que Dieu opère dans son sein et parce qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour l'autre. Il suffit d'aller à la rencontre de l'homme, du voisin, de l'étranger qui est là, et non seulement du pauvre diable couché que nous voyons tous. Aujourd'hui, chers frères, c'est la solennité des apôtres Pierre et Paul, les piliers de l'Église. C'est à Pierre, qui avait trois fois renié Jésus, qu'on demande d'être le berger, le pasteur des brebis du Christ, c'est-à-dire de tout baptiser, et pour avoir aussi 3 fois répondu à la question compliquée, voire inquiétante. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, m'aimes-tu vraiment plus que les autres?
Qui peut être sûr d'aimer le Christ plus que les autres? Pourtant, sa réponse est simple et humble. Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Bien-aimé du Seigneur, c'est à Paul, autrefois persécuteur de l'Église naissante, qu'a été donnée la grâce d'être l'apôtre des païens. Cela nous prouve que l'Évangile n'est pas fondé sur des principes humains. Son but est d'effectuer une transformation complète de la nature humaine, non pas pour la détruire, mais pour la renouveler, l'élever et la sublimer par son principe d'amour désintéressé. Amen. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement. Oh Dieu, pauvre et